Bonjour les super parents. Dans les ateliers précédents, nous avons vu ensemble la base. Je voulais pas vous partager des solutions trop sophistiquées trop tôt. Je voulais d'abord que vous puissiez vous poser de nouvelles questions, que vous ayez une nouvelle perception de la même situation, un nouveau point de vue. Maintenant qu'on a ensemble cette ouverture, cette compréhension de notre junior, la manière dont il pense, la manière dont il communique, il est important de comprendre les obstacles que vous rencontrerez en appliquant les méthodes que je m'apprête à vous partager. L'obstacle, ce sera quoi? Ce sera la coopération de votre junior. Vous avez deux options. Soit vous imposez les méthodes, soit vous les présentez de manière à ce que votre junior comprenne de lui-même que c'est intéressant pour lui de les appliquer et aussi qu'il arrive à les appliquer. Si vous lui demandez de faire un planning, votre junior, il ne sait même pas que veut dire le mot planning. Vu qu'il a une vision, une perception approximative du mot, il apportera des résultats approximatifs. Et ça vous prendra davantage de temps pour déjà lui expliquer ce qu'est un planning et ensuite l'aider à faire un planning efficace. Donc, les méthodes que je vais vous partager ici, je vais les présenter sous forme de phrases. Je pense que c'est une méthode, une manière plus simple de les présenter, de les retenir, et à chaque fois, je vous détaillerai un peu le processus à mettre en place. Première phrase, on travaille pour vivre. Lorsqu'on parle d'organisation, de planning, d'emploi du temps, on pense au monde professionnel. On pense à notre vie professionnelle. Sauf que vous ne vivez pas pour travailler. Le travail ne représente pas le centre de votre vie. Même si vous prenez du plaisir comme moi dans ce que vous faites, le travail fait partie de ma vie. Ma vie ne fait pas partie de mon travail. Donc, je dois avoir une organisation qui me permette de profiter de tous les aspects de ma vie. Vous le savez, en tant que super parent, vous-même, vous avez plusieurs vies. Vous avez votre vie de super parent, vous avez aussi votre vie de salarié ou d'indépendant, etc. Vous avez votre vie intime, votre vie privée. Vous vivez plusieurs vies dans la même journée. C'est important d'avoir cette organisation pour être sûr que toutes ces vies soit vécu et soit surtout équilibré. Je travaille pour vivre, cela veut dire que je dois organiser mon temps, organiser ma semaine pour être sûr de profiter de tous les aspects de ma vie. Et la meilleure façon de créer un planning, ou du moins la meilleure façon d'enseigner à notre junior comment faire un planning, c'est de faire un planning pour soi-même, de faire un planning pour la famille. La première chose que vous devez mettre en place, ce sont les moments de plaisir, les moments de repos ou les sorties en famille. Pour se rappeler que c'est ça l'objectif. Je ne vais pas à l'école pour avoir un métier plus tard. Je vais à l'école afin de pouvoir profiter pleinement de ma vie demain sans regret, sans frustration, ou du moins avec un minimum de frustration, de regret possible. Je travaille pour vivre, et bien dans la semaine, j'organise le temps avec ma famille, je crée des créneaux, ce seront des habitudes, je travaille aussi dans le salon. Je travaille pour vivre, ça rejoint également la deuxième phrase que je m'apprête à vous donner. Il faut montrer à votre junior, il faut lui donner l'habitude de travailler régulièrement. La manière la plus simple, c'est dans le planning, je prévois un créneau par exemple le soir, disons entre 19h et 20h, et tout le monde est assis dans le salon et tout le monde s'occupe de manière intellectuelle. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant de travailler devant votre junior, vous pouvez vous intéresser à l'une de vos passions. Vous pouvez être sur YouTube en train de regarder des vidéos, je ne sais pas, sur la cuisine ou l'art ou autre. En tout cas, vous occupez intellectuellement. Et ça permettra à votre junior de voir comment on travaille ou du moins comment on se concentre. Et c'est ça la deuxième phrase. Copier est plus facile que créer. En travaillant dans le salon, vu qu'on est dans la même pièce, on peut montrer à notre junior comment travailler. Au lieu en fait d'être comme un policier dans son dos en train de le surveiller, comme un vigile du moins, comme un vigile dans son dos dans la chambre en train de vérifier qu'il fasse ses devoirs, eh bien je suis assis dans le salon, j'ai juste à lever mes yeux pour voir ce que mon junior fait et moi je m'occupe de mon coin. Mon junior, pareil, il a juste à lever les yeux pour voir la manière dont je me concentre. Et il peut plus facilement copier cette façon de faire, copier cette méthode de travail, plutôt qu'on lui répète tous les jours, va travailler ou travaille plus, concentre-toi, reste concentré. Je lui montre ce que j'appelle la concentration. Et c'est comme ça qu'on commence à développer l'autonomie. Et ça rejoint la troisième phrase. La troisième phrase, c'est quoi? La concentration s'évapore à 100 degrés. Vous imaginez bien qu'il y a ici une métaphore. La concentration, c'est comme l'eau. Au bout d'un moment, elle finit par s'évaporer, elle finit par bouillir. La concentration d'un adulte dure en moyenne 30 minutes. Cela veut dire que si vous essayez de travailler 3 heures, au bout de 30 minutes, votre concentration va commencer à décliner, il y aura des variations et vous ne serez pas aussi productif. Il vaut mieux partir sur des pauses. Ce que je dis aussi intéressant pour les juniors que les super parents parce que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ce n'est pas quelque chose qu'on applique dans la vie courante ou même en entreprise. Eh bien, il faut travailler par intervalle, il faut travailler par pause. La technique la plus répandue, c'est la technique Pomodoro. La méthode la plus simple, c'est de prendre 5 minutes de pause toutes les 25 minutes. Du coup, ça fait des cycles de 30 minutes. Mais
Mon expérience m'a prouvé, tout dépend de votre profil et du profil de votre junior, mon expérience m'a prouvé que les juniors restent concentrés entre 10 et 20 minutes. Au-delà, ils commencent à forcer. Au lieu de commencer très fort, on va commencer doucement. On va prévoir peut-être 15 minutes, 20 minutes de travail et ensuite on partira sur une pause. Les pauses, comment on les effectue? Ce que je vous conseille, vu qu'on passe énormément de temps assis, eh bien à chaque pause, on fait des étirements. Ça fait une petite activité en famille, ça peut être super amusant. À chaque pause, vous faites des étirements et vous reprenez le travail. La concentration s'évapore à 100 degrés. Quatrième phrase, on déplace une montagne pierre par pierre. C'est ce que j'explique aux juniors et même aux super parents, c'est que parfois, pour votre junior, ce que vous estimez être une pierre, parfois pour votre junior, ça représente une montagne. Au lieu de lui montrer la montagne et de lui dire déplace la montagne, montrez-lui chaque pierre de la montagne et demandez-lui de déplacer la montagne pierre par pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va décortiquer le travail. Encore une fois, le travail, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, travail? Votre travail est différent du travail de votre junior. Lorsque vous dites à votre junior de travailler à l'école, ça veut dire quoi, travailler? Décortiquons, nommons chaque tâche faisant partie du travail. Ça permettra de les placer dans le planning et aussi de leur octroyer des moments, des intervalles de temps beaucoup plus précis. Je ne me contente pas de travailler les maths, je vais faire par exemple 10 minutes d'exercice. Je ferai 10 minutes d'exercice. Je passerai 10 minutes à regarder une vidéo sur YouTube présentant un cours de maths. Je passerai 15 minutes à faire une fiche de cours. Je nomme chaque tâche, ça me permet de mieux les organiser dans le temps. Concernant l'école, moi, ce que je conseille aux juniors que je rencontre, c'est de couper chaque matière en 3 tâches. Il faut chercher des vidéos sous le cours, parce que les vidéos sont le meilleur moyen de transmettre une information aujourd'hui, c'est le format le plus plaisant. Ensuite, il faut faire une fiche de cours, ça veut dire synthétiser le cours, ça permet d'améliorer la mémorisation. Et ensuite, il faut faire des exercices, il faut s'entraîner. Parce que oui, j'ai compris, mais si je ne m'entraîne pas, en fait, j'oublie. Et si j'oublie, c'est comme si j'avais pas compris. Donc, il faut faire les 3. Et ce sont ces 3 tâches que les juniors que je rencontre placent déjà dans la semaine. Autant que vous le fassiez vous-même avec votre junior. 5e phrase. L'école commence dans les passions. Les passions ou les centres d'intérêt. Là, on va parler ici de motivation. Si vous demandez à votre junior d'écrire une rédaction, d'écrire 30 lignes en français, bon, c'est pas forcément très motivant. Par contre, si votre junior aime les animaux, imaginons qu'il est fasciné par le monde marin et son animal préféré, c'est par exemple l'orque. Eh bien, vous lui demandez d'écrire quelques lignes sur un orque, ou du moins sur le film Sauver Willy, si vous l'avez vu comme moi quand j'étais jeune. Si vous pouvez lui demander de faire des recherches sur Internet sur les orques, par exemple. Dans quel pays ou dans quel océan va-t-on retrouver, les pays, plutôt dans quel océan va-t-on retrouver des orques? Quelle température, etc. À travers juste les animaux et plus précisément les orques, je peux travailler la géographie, la biologie, les mathématiques et également la rédaction. Donc autant en profiter, je peux également travailler l'histoire d'ailleurs. Autant en profiter et demander à notre junior d'écrire quelques lignes en partant de quelque chose qu'il aime déjà. Pareil pour les mathématiques, pareil pour l'ensemble des matières. L'école commence par les passions ou les centres d'intérêt. C'est aussi vrai pour les jeux vidéo et une activité familiale que je vous propose, c'est d'organiser donc dans le planning une séance hebdomadaire où chacun va présenter une histoire ou va présenter un fait. Votre junior, il fera sa rédaction sur les orques et il va faire son exposé écrit. Il va remettre son exposé écrit dont vous allez corriger les éventuelles fautes. Vous allez également analyser, voir ce qu'on pourrait éventuellement améliorer sans aller trop loin. Le but, c'est pas de recréer l'école à la maison. C'est plutôt d'apporter une continuité, une solution alternative qui est beaucoup plus intéressante et épanouissante pour votre junior. On peut aussi lui proposer une version orale. Et comment, encore une fois, mimétisme, comment le motiver à faire cet exposé oral? Eh bien, c'est en le faisant soi-même. Vous pouvez parler d'un fait de votre métier, quelque chose de relatif à votre métier, quelque chose que vous avez vu dans les journaux, ou aussi vous intéresser à une nouvelle passion. Vous vous intéressez au dessin et chaque semaine vous présentez quelque chose que vous avez découvert concernant le dessin. Ça peut être une œuvre d'art, peu importe. Ça permettra également à vous d'être beaucoup plus présent dans l'apprentissage, l'épanouissement de votre junior. Ça permettra aussi à votre junior de voir comment il faut faire. Plutôt que d'entendre fais comme ci, fais comme ça, il verra et il pourra plus facilement copier. Phrase numéro 6. On ne réconforte pas en contredisant. Ça arrive à tout le monde. Lorsque notre junior nous dit « je suis nul » ou « je me sens nul », on ne sait pas forcément comment réagir. Eh bien, je vous le dis tout de suite, réconforter à ce moment-là, ça rend votre junior dépendant de vous. Votre objectif, c'est pas que votre junior aille mieux, c'est que votre junior sache comment aller mieux et qu'il puisse faire la distinction entre « je me sens nul »
et je suis nul. Je me sens nul, c'est juste un état provisoire. C'est une émotion, c'est quelque chose d'instantané, de ponctuel, mais ça ne dure pas. Je suis nul, c'est un état permanent. Je me définis comme nul, peu importe la situation. Donc il faut réussir à distinguer les deux. Comment faire? Eh bien, on va poser des questions qui seront légèrement, voire excessivement orientées. Le but, c'est de guider notre junior vers la solution, et c'est toujours notre junior qui marche vers la solution. C'est lui qui doit trouver de lui-même la solution. J'imagine bien qu'à ce stade, vous aimeriez bien avoir quelques phrases, quelques exemples de questions à poser. Eh bien, on va éviter de demander pourquoi. Le pourquoi, il est assez agressif. On a l'impression de devoir se justifier lorsque quelqu'un nous demande pourquoi. Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu fais ça? On va plutôt remplacer par des questions qui seront plutôt des quoi. Qu'est-ce qui te fait te sentir nul? À quel moment t'es-tu senti nul? Le but, c'est que votre junior arrive à reconnaître exactement l'élément déclencheur de cette émotion, qu'il arrive à dire, à exprimer, c'est ça qui me fait me sentir nul, pour qu'il puisse ensuite, à travers vos questions, changer son approche, sa perception de la situation, et que de lui-même, finalement, il se dise, bon ben, c'est pas si grave que ça arrive à tout le monde de se sentir nul, après tout, c'est normal, j'ai le droit de me sentir nul, mais c'est normal de se sentir nul. Se sentir nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas eu le résultat que je voulais, c'est tout. Ça veut juste dire que je dois changer mon approche ou répéter mon approche une nouvelle fois, peu importe la méthode. Je dois simplement renouveler l'action de manière différente peut-être pour obtenir un autre résultat et si possible le résultat que je souhaite. Au lieu de viser une action, un résultat, je vais viser plusieurs actions possibles pour obtenir le bon résultat. Je ne sais pas forcément qu'est-ce qui fonctionnera. Il se peut que je rencontre des échecs. Ce n'est pas grave, ça fait partie du processus. Par contre, si vous réconfortez dès le départ, si vous lui faites croire qu'il va tout réussir du premier coup et vous lui empêchez de vivre cette sensation qui est je me sens nul, il ne saura pas quoi faire lorsque vous ne serez pas là. Je le répète, votre but c'est que votre junior sache faire, même si vous, en tant que super parent, vous n'êtes pas là. Et c'est là qu'il est important de comprendre que la communication c'est quelque chose d'assez contextuel. Lorsque des juniors me disent je me sens nul, il m'arrive aussi d'être très direct avec eux. Parfois je leur réponds ok, et tu comptes faire quoi? Ça me sert à quoi de savoir que tu te sens nul? Pourquoi je me permets de leur parler comme ça? C'est parce qu'on a déjà établi une relation, les juniors et moi. Je sais déjà comment ils fonctionnent, ils savent déjà comment je fonctionne. Il y a des choses qui ont déjà été dites. Et c'est là qu'on arrive à la 7e phrase qui est « On navigue quand la mer est calme ». On a envie de réagir quand il y a une crise. Quand notre junior a une crise de colère ou se sent extrêmement nul, on a envie de réagir à ce moment. Sauf que on navigue lorsque la mer est calme. Lorsqu'il y a une tempête, en fait, on attend que l'orage passe. Donc, n'essayez pas de réconforter votre junior quand tout va mal. Quand tout va mal, on gère la crise. C'est quand tout va bien qu'on pose le contexte. Je me permets de communiquer d'une certaine manière avec des juniors parce qu'on a déjà une certaine façon de communiquer. Il y a des juniors avec qui je sens qu'il faut aller un peu plus, être de manière un peu plus directe, être un peu plus brutal, donc je me permets d'y aller. Et en fonction de leur réaction, j'ajuste ma communication. Il y a des juniors avec qui je me permettrai jamais de parler comme ça parce que je sais que je n'aurai pas le résultat escompté. Ils vont plutôt se renfermer sur eux-mêmes. Donc c'est lorsque tout va bien qu'on pose la base. C'est la même chose avec les vacances et dans le prochain atelier, on verra ensemble le rythme de travail optimal. Pendant les vacances, c'est l'occasion rêvée pour vous de tester. Vu que c'est le moment de calme de l'année, c'est le moment pour vous de créer de nouvelles habitudes chez votre junior, de tester des choses. Parfois, vous aurez de bons résultats, parfois, vous aurez de mauvais résultats. Rappelez-vous que mauvais résultat, ça veut juste dire que vous n'avez pas eu le résultat que vous vouliez. Et le résultat, il n'est pas mauvais parce que c'est un indicateur qui vous permet d'améliorer votre approche. Donc, gérez les choses quand la mer est calme et lorsqu'il y a un orage, lorsqu'il y a une tempête, contentez-vous de gérer la crise en guidant votre junior pour qu'il puisse déjà vivre pleinement les émotions qu'il vit et qu'il arrive de lui-même à retrouver le calme. À travers toutes ces phrases et à travers tous les outils que je vous ai partagés, vous avez maintenant les clés pour développer chez votre junior de la méthodologie, de la motivation. Alors, motivation, je le rappelle, on ne peut pas motiver les autres, on peut simplement guider les autres vers leur propre motivation ou à travers leur propre motivation. Je répète, méthodologie, motivation, également autonomie, organisation. À travers tous les outils que je vous ai partagés, et je vais vous les rappeler, à travers tous ces outils, vous avez les clés pour créer, pour développer ces compétences chez votre junior. Encore une fois, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail qui peut prendre du temps pour apporter des résultats. Et vous le verrez en fait, vous verrez d'abord un changement au niveau de l'attitude. Vous verrez également un changement au niveau de toute la famille puisque c'est toute la famille qui doit changer. Ce sont les habitudes de toute la famille qui seront améliorées. Donc je répète les 7 phrases. On travaille pour vivre. Copier est plus facile que créer. La concentration s'évapore à 100 degrés. On déplace une montagne pierre par pierre. L'école commence dans les passions. On ne réconforte pas en contredisant. On navigue quand la mer est calme. Maintenant que vous avez tous ces outils,
aussi. À vous de les tester, à vous de voir en fait ce qui fonctionne et comment l'améliorer, comment le personnaliser, comment les personnaliser avec votre junior. C'est à vous de tester tout cela et surtout rappelez-vous, vous devez prendre du plaisir en faisant cela. Si vous voyez ça comme une contrainte, votre junior aussi verra cela comme une contrainte. Prenez du plaisir et rejoignez-moi dans le prochain atelier où nous parlerons ensemble du rythme de travail optimal.